إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue l'explication de ce livre Al-Qawa'id al-Sa'diyya Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Le cours dernier, on a commencé une règle qui était très très importante dans l'islam, qui était la 9e dans l'ordre des règles écrites par le shir dans son livre rahimahullah. Et on avait parlé de al-urf, on avait parlé de al-aada. On avait donné l'explication générale de cette règle et on avait insisté sur les termes employés, et plus précisément al-urf, le terme al-urf et le terme al-aada. Al-aada, on en a donné l'explication, la définition, que ce soit dans la langue arabe et ensuite dans la religion. Comment on va comprendre ce terme dans la religion. Ensuite, le deuxième terme qui était al-urf, on a également donné sa définition dans la langue arabe et son acceptation dans la religion. Et on a vu que c'était deux termes qui étaient très très proches. Sans rentrer dans les détails, il y a certaines différences entre les deux termes, al-urf ou al-aada, par rapport à un aspect plus général et un aspect plus particulier. À la kulli hal, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Sinon, cette règle-là, les savants en ont beaucoup parlé, parce que, bien entendu, comme on l'a précisé le dernier cours, elle fait partie des 5 grandes règles de la jurisprudence, al-qawa'id, al-kubra, al-khamsa. Donc, il va de soi que les savants en ont beaucoup parlé dans leurs livres. Des savants qui ont même écrit des chapitres complets sur cette règle, et même des livres complets sur cette règle-là. Dans tous les madhahib, dans toutes les écoles de jurisprudence, des gens de la sunna du consensus. Que ce soit al-Shafi'iyya, al-Malikiyya, al-Hanafiyya ou al-Hanabila. Cette règle que le shir donc il a cité comme telle, al-urf wal aadatu yurja'u ilayhi fi kulli hukmin hakama bihi ash-shari'u wa lam yahiddahu bi haddin. Donc ça on l'a expliqué déjà. Les termes ils ont été expliqués. Et cette règle que l'on retrouve également par al-urf ou al-aadatu muhakkama. Muhakkama. Muhakkama, qui est le fait du verbe hakkama, qui vient du verbe hakkama. Hakkama shay'un. Yani ju'ila ilayhi al-hukm. C'est donc c'est une chose qu'on va prendre comme marja'. C'est-à-dire on va revenir à cette règle pour prononcer des jugements, pour prononcer des avis de jurisprudence, des fatawa. Donc, d'où on voit l'importance de ce qu'est al-urf dans la religion de l'islam. Al-urf. Après avoir vu les définitions, ici on a détaillé, c'est à cause de l'importance de la règle, mais également la compréhension des termes. Lorsqu'on étudie une règle, comprendre les termes c'est très important. Et ça permet de discerner cette règle-là et de la comprendre. Après avoir vu les définitions de tous les termes, on va revenir à ce qu'on appelle aqsam al-urf, les subdivisions ou les catégories de al-urf, le terme que je laisse ainsi, que je continuerai à prononcer en arabe vu qu'il a été assimilé par tout le monde, Inch'Allah, avec le cours dernier.
Aqsam al-urf, les catégories, les subdivisions de al-urf. Bien entendu, lorsqu'on parle de catégories et de subdivisions, c'est suivant certains aspects, à partir soit de son sujet, ou ce à quoi elle est raccrochée, ou alors de sa cause. Tayyib. Dans un premier temps, par rapport à son sujet, les savants ont divisé l'urf en deux subdivisions, en deux catégories. Al-urf al-qawli, al-urf al-qawli, c'est-à-dire l'urf qui est propre à la parole. Ici donc on va voir qu'il y a un terme ou une parole bien entendu qui est constituée de plusieurs mots, qui va prendre un sens particulier chez des gens, chez une population, et qui en réalité ne correspond pas totalement à l'emploi original du terme ou de la parole. Ça va rentrer fil urf al-qawli. On peut donner des exemples. À titre d'exemple, actuellement fil urf, dans la plupart des pays, lorsqu'on dit al-walad, al-waladu, on veut dire par là le garçon, le mâle, le garçon. Ça, c'est ce qui est communément compris chez la plupart des gens. Lorsqu'on dit al-walad, on dit waladi, mon enfant, on veut par là le garçon. C'est ce qui est communément compris chez les gens. Si on regarde dans la langue arabe, al-walad, ça veut dire également la fille. C'est-à-dire que al-walad mushtarak baina al-dhakar wal-untha. C'est-à-dire qu'on peut utiliser également le terme walad pour la fille. Et on n'aura en aucun cas été à l'encontre de la langue arabe, bien au contraire. Donc on peut dire walad pour un garçon, on peut dire également walad pour une fille. Mais dans l'urf, ce dont se sont habitués les gens, c'est que al-walad, c'est le garçon. Ça, c'est un exemple concret. De même, ad-dabba. Ad-dabba. Ad-dabba, qu'on peut traduire par animal. C'est-à-dire tout ce qui rampe, ou tout ce qui marche, ou tout ce qui court sur la terre. C'est-à-dire qu'il marche à 2 pattes ou à 4 pattes, qu'il se faufile, ou qu'il rampe sur la terre comme les serpents, etc. Tout ça, ça rentre dans le terme dabba. Taïb. Dabba, ce terme-là, donc, qui est général, on va voir que chez les gens d'un pays, ils veulent dire par là un autre terme, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner un terme qui est beaucoup plus spécifique. À l'exemple des Égyptiens, al-Misriyoun, ad-dabba, chez eux, ce terme il veut dire en fait al-himar, l'âne. Donc on voit qu'ils ont rendu ce terme beaucoup plus particulier. Et donc, ici al-urf chez les Égyptiens, c'est que le terme dabba veut dire al-himar. Et non le terme qui est connu dans la langue arabe, qui est utilisé également par le Coran, et qui veut dire tout ce qui marche, tout ce qui rampe sur la terre, comme on l'a expliqué. Ça, c'est des exemples qui sont concrets, fi al-urf al-qawli. On va voir bien entendu que l'urf al-qawli, il a une grande importance par rapport à l'application des jugements et des fatawa également. La deuxième catégorie, c'est al-urf al-amali. Al-urf al-amali, qui est bien entendu propre à l'acte ici. C'est donc une pratique ou un acte que les gens d'un pays ont adopté. Quand je dis d'un pays, ça peut être ou alors tous les pays musulmans. On va revenir aussi sur un autre genre de catégorie de al-urf. Donc ce sont des gens qui ont adapté une pratique, une manière d'agir. Donc on est bien ici par rapport à l'acte. Donc c'est devenu une habitude chez eux, on appelle ça al-urf al-amali tout simplement. Maintenant si on regarde la subdivision de al-urf par rapport à son acteur, celui qui en est l'acteur, on va s'apercevoir que al-urf yanqasim ila al-urf al-am, c'est-à-dire donc al-urf qui est dit général, global. Et on veut par ici l'ensemble de tous les pays islamiques, l'ensemble des pays islamiques. Donc, une urf qui est connue de tous les musulmans, des pays islamiques. Et la deuxième catégorie, urfun khas, une urf qui va être plus particulière, où à ce propos,
il y a une divergence chez les savants, et on ne rentre pas dans toutes les divergences parmi les écoles de jurisprudence et parmi les savants également, pour ce qui est de l'urf khas, est-ce qu'on l'accepte ou pas. Il y a beaucoup de tafasil, il y a beaucoup de détails à citer, on ne rentre pas dans ça. Ala kulli hal, pour ce qui est de l'urf al-khas, ça va être donc un urf qui va être pratiqué par certains pays, ou alors dans certaines contrées, ou alors chez un groupe de gens. Taïb, comme par exemple, ce qu'on pourrait dire à titre d'exemple, al-fuqaha. Les gens consultent certains termes pour eux. À titre d'exemple, ils ont un sens qui est bien précis. On pourrait faire rentrer cela dans ce qu'on appelle l'urf. Ala kulli hal. On a l'urf qui est am, donc qui englobe tous les musulmans, tous les pays islamiques, et l'urf qui est khas, qui va englober uniquement un pays, ou alors une contrée. Et ensuite, la dernière subdivision, c'est par rapport à son statut. Par rapport à son statut. Et on a donc ici deux catégories, al-urf as-sahih, celle qui est considérée authentique et qui est prise en compte par la religion, et al-urf qui est dite fasid, qui est elle non valable, qui ne peut pas être prise en compte par la religion. Donc, on va voir les différences qu'il y a entre l'urf as-sahih ou l'urf al-fasid à travers donc les conditions d'acceptation de ce qu'on appelle l'urf. Donc lorsque l'urf il est dit sahih, authentique, alors on prend comme tel dans la religion. On revient à lui pour faire des fatwas et pour juger entre les litiges. Et l'urf qui est dit donc fasid, la i'tibar fi din, c'est-à-dire donc on n'en prend aucunement compte dans la religion. Les conditions donc pour savoir l'urf, est-ce qu'il va être accepté dans la religion ou pas, est-ce qu'il va être donc sahih, amla, on cite ici ce qu'ont cité la plupart des savants, 5 conditions. La première condition, an yakun al-urf muttaridan. Muttaridan, qu'est-ce que ça veut dire ce terme muttaridan? Yani ma'roufan wa mutakarriran 'inda an-nas. C'est tout simplement que ce urf, cette habitude, elle soit connue et utilisée de manière répétée chez les gens, pratiquée de manière répétée chez les gens, qu'elle soit donc visible dans la société, que tout le monde qui vit dans cette société connaisse donc cet urf. La yakhfa ala ahad. On va voir ici qu'on parle donc de cette condition, on traite de cette condition, on parle de al-ghalaba, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, où la plupart des gens vont connaître cet urf. Et bien entendu ici le but de cette condition, elle est importante, c'est que la personne, dans la plupart des cas, ne va pas ignorer ce urf, et donc elle va accepter cette habitude de manière automatique, systématique. Et ici donc, si on a un urf qui va être au contraire uniquement pratiqué par certaines personnes et de manière particulière, on pourrait même utiliser le terme ici marginal, alors cet urf n'est aucunement accepté dans la religion. Elle rentre donc dans la deuxième catégorie, urf fasid. Urfun fasid. Donc ça c'est important, qu'elle soit, comme le terme qui est utilisé, muttaridan, qu'elle soit connue, qu'elle soit apparente, qu'elle soit pratiquée de manière répétée par la plupart des gens. La deuxième condition, an yakuna amman, c'est que cette urf elle soit donc générale, qu'elle a un caractère global et général. Bien entendu ici, lorsqu'on dit global et général, que ce soit un pays où tout le monde dans le pays donc va pratiquer ce urf. Mais également ça se peut que ça soit dans une contrée, c'est-à-dire une contrée qui va être éloignée, très éloignée, qui va être indépendante. Dans cette contrée, tous les gens qui vivent en société à l'intérieur de cette contrée, ils ont donc des urf, que ce soit qawli ou que ce soit amali, que ce soit donc propre à la parole, que ce soit propre à l'acte. Et donc également ici, on va prendre en considération, elle va donc être générale. Et donc le contraire ici, ça va être bien entendu qu'elle soit khassan, yani dans le sens bien entendu qu'on dit particulière, dans le sens qu'elle ne soit pas générale, qu'elle soit pratiquée uniquement par un groupe de gens, par un petit groupe de gens, et qui n'est plus donc générale. La troisième condition, et qui est très importante également, Allah yukhalifa nassan shar'iyyan, c'est-à-dire qu'elle ne va pas en encontre, ne s'oppose pas à un texte religieux, qu'elle ne s'oppose pas à un texte religieux. Par exemple, si on a un urf qui est dans le domaine du muharram, de l'interdit, alors cet urf, bien entendu, on ne n'est pas pris en considération.
ou qui va à l'encontre d'un texte clair et explicite du Coran ou de la Sunna, également le urf n'est pas pris en compte, cette habitude n'est pas prise en compte. Taïb, ici bien entendu il y a beaucoup de détails à citer pour cette condition. On ne rentre pas dedans parce que ce serait très très long. C'est-à-dire le fait que النص تكون أو النص يكون عاما والعرف يكون خاصا ليس هناك يعني معارضة. C'est-à-dire il se peut que le texte il soit général mais que l'urf il soit plus particulier. À ce moment-là, on va voir ce n'est pas considéré comme une opposition et qu'on va donc utiliser ce urf. C'est pour ça que pour ce qui est de cette condition, il y aurait beaucoup de choses dans les détails. Si on rentre dans les détails, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc on en reste de manière globale. Allah yukhalifa nassan shar'iyyan, que ça ne va pas l'opposer à un texte du Coran ou de la Sunna. Ensuite, Allah yakuna tari'an. Allah yakuna tari'an, c'est-à-dire que ce ne soit pas un urf qui vient de voir le jour, qui est nouveau. Il faut que ce urf il soit donc reconnu par les gens depuis un certain temps. Si par exemple donc un groupe de personnes se mettrait d'accord sur une nouvelle habitude, un urf, et que cette habitude donc vient de naître, ce urf vient de naître, alors à ce moment-là, on ne peut considérer cela, on ne peut le prendre en compte dans la religion. Ça également c'est un point qui est important. Donc il ne sera accepté du fait de sa nouveauté. Et ensuite la dernière condition qui est la cinquième, Allah yu'arida tasrih, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas à l'encontre de ce qui va être explicitement cité oralement. C'est-à-dire que deux personnes peuvent se mettre d'accord sur par exemple un tijara, sur un commerce ou sur une vente, etc. Mais que le fait qu'ils sont mis d'accord de manière orale et de manière explicite va à l'encontre de ce qui est connu comme urf. Alors à ce moment-là, la urf ne sera pas pris en compte. On va revenir sur ce qu'ils sont mis d'accord de manière explicite oralement. Tayyib. Ça également c'est un point qui est important pour l'application de al-urf. À titre d'exemple, pour donner un exemple ici, pour être plus précis, si par exemple dans un pays, il est connu que la personne lorsqu'elle se marie, le prétendant, lorsqu'il va se marier avec sa future épouse, qu'il paye la dot yadfa' al-mahra mu'ajjalan. Yadfa' al-mahra mu'ajjalan, c'est-à-dire qu'il va payer la dot avant même qu'il y a le mariage. Il va donner donc la dot intégralement, totalement, avant même le mariage. Donc dans un pays, ça c'est l'urf. C'est ce qui est connu, communément appliqué chez les nouveaux mariés. Mais il se peut que entre le tuteur et le prétendant, il y a un accord oral clair qui va permettre à ce moment-là de payer par exemple la moitié de la dot et l'autre moitié après le mariage. S'il y a un accord qui est fait de manière orale entre les deux, entre le tuteur et entre le prétendant, alors il n'y a pas de mal à cela. Par contre, s'il n'y a rien qui est mis au clair, il n'y a pas d'accord de manière orale, alors à ce moment on va revenir à l'urf et on va donc obliger la personne à payer la dot totalement avant même le mariage. Ça c'est un exemple. C'est ce qui est pour des conditions. Comme je dis, cette règle et son application, les savants ils ont beaucoup parlé sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on reste dans l'objectif du livre, c'est-à-dire la concision. On va maintenant venir à ce qui est très très important. Très très important. Et ce sont al-adilla, les preuves de la prise en compte de al-urf. C'est-à-dire qu'on a des preuves du Coran et de la Sunna qui vont nous indiquer qu'on doit revenir à ce qu'on appelle al-urf dans la jurisprudence, au fil mu'amala, et tout ce qui va toucher donc les domaines que le shir, lorsqu'on reviendra à ce qu'a écrit le shir lui-même, il va nous indiquer. Par rapport au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ,
Et également la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ça, c'est deux versets du Coran, ou une partie de versets du Coran, qui vont nous prouver que l'urf est bien pris en compte dans la religion. Le premier, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et comportez-vous convenablement envers elles. Ici, ma wajud dalala. Tout simplement, Allah Azza wa Jal, il nous indique ici, subhanahu wa ta'ala, que pour ce qui est de al-ashira, c'est-à-dire donc la vie conjugale entre l'époux et l'épouse, on doit revenir à ce qui est connu chez les gens comme faisant partie du bien. Donc on voit bien que le terme ici wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Donc ici on est bien pour ce qui est connu d'entre les gens et ce qui est convenable. Donc ici on est bien fait l'urf. De même pour ce qui est de deuxième verset, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, comme nous rappelle l'imam Sa'di rahmatullah alayhi lui-même dans son tafsir, أي وَلِلنِّسَاءِ عَلَى بُعُولَتِهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ وَاللَّوَازِمِ مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمن من مثلها لمثله. Donc ici, l'explication du shir de ce verset également elle est claire. C'est-à-dire que les femmes, elles ont envers leur mari des droits, comme leurs maris ont des droits envers elles. Et que ces droits-là, ils sont établis suivant al-ma'ruf. Il nous dit le shir, il al-ma'ruf. Et il nous dit, وَهُوَ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ. C'est-à-dire, donc, c'est l'habitude ici. Donc, on voit le terme ici, l'ada, on aurait pu dire également l'urf. Ou al-'adatu al-jariya, c'est-à-dire donc l'habitude qui est connue et qui est pratiquée ici dans le pays où l'on vit. Fi dhalika al-balad wa dhalika az-zaman, et dans la période où l'on vit. Et na'am. Donc ici, bien entendu, on va le voir également dans un autre verset. On va prendre en compte tout ce que la femme a droit. Elle a droit, et tout ce que l'homme il a droit envers son homme et envers sa femme. Et bien entendu ici, pour ce qui est des détails des droits, ça va être différent d'un pays à un autre. Ça peut être différent également d'un temps à un autre. Donc on va voir ici qu'on revient bien à ce qu'on appelle al-urf, et que ces versets-là sont bien des preuves. Également, le verset qui nous cite le shir, ou le verset qui est connu, et qui a été cité par beaucoup de savants pour ce qui est de al-istidlal min al-kitab wa sunnah ala i'tibar al-urf wa qawluhu ta'ala wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ce verset également où le terme il est employé, le terme employé ici bil ma'ruf. Et ma wajhul dilala qui va donc l'aspect argumentatif de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va obliger donc au père de l'enfant de pourvoir aux besoins de la mère, donc par rapport à l'habitation, par rapport aux vêtements, par rapport à la nourriture, etc. Tout ce qui va entrer bil ma'ruf. On va considérer également l'état de la personne. C'est une personne qui est pauvre, une personne qui est riche, etc. Donc on revient bien également ici à al-urf, et également ce qui est connu dans le pays, c'est-à-dire dans certains pays, peut-être le niveau de vie il est beaucoup plus élevé, des pays où le niveau de vie il est beaucoup moins élevé, etc. Il va y avoir bien entendu ici des différences entre les pays où la personne elle vit. On prend en compte ici encore une fois al-urf. C'est pour ça qu'il dit l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset, ay ala walid at-tifl nafaqatul walidat wa kiswatuhunna bil ma'ruf. أي بما جرت بعادة أمثالهن في بلادهن من غير إسراف ولا إقتار. Donc on voit que Ibn Kathir également il nous rappelle ici بالمعروف أي بمعنى بما جرت بعادة أمثالهن, c'est-à-dire donc ce qui est connu comme étant l'habitude, ce que l'on va donner en tant que urf,
aada. Également un des versets du Coran que le shir lui l'a cité dans son livre, et on est toujours bien entendu fil adilla min al-Qur'an. Wallah azza wa jalla yaqul subhanahu wa ta'ala wa'mur bil 'urf khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf. Dans ce verset, le terme encore qui va apparaître, c'est l'urf. Commande ce qui est convenable. Wa'mur bil 'urf. Et l'imam Sa'di rahmatullah alayh, dans ce verset, il va dire bikulli qawlin hasan wa fi'lin jamilin wa khuluqin kamilin lil qarib wal ba'id faj'al ma ya'ti ila an-nas minka imma ta'lima 'ilmin aw hathan ala khairin min silati rahim aw birrin walidayn aw islahin bayna an-nas aw nasihatin nafi'ah aw ra'yin musib aw mu'awanatin ala birrin wa taqwa aw zajrin 'an qabih aw irshadin ila tahsil maslahatin diniya ou dunyawiya. Donc on voit tout ça, ça va rentrer dans l'urf, et ce qui est pratiqué chez les gens, comme qawlin hasan, une bonne parole, la pratique du bien, des choses qui sont agréables aux gens, qui sont considérées comme de bonnes choses, avoir un bon comportement, que ce soit pour le proche, que ce soit pour celui qui est loin, celui qui est proche de toi, celui qui est loin de toi, l'étranger, et également soit envers les gens profitable, enseigner la science, motiver les gens à faire le bien, comme par exemple silat al-rahim, ou alors birr al-walidayn ou islah bayna an-nas, donc préserver le lien de parenté, de pratiquer la bonté envers les parents, de réconcilier les gens entre eux lors de litiges, ou de conseils qui sont très utiles, nasihatun nafi'a, ou alors donner un avis qui est le plus proche de la vérité, ou alors aider à la piété, à la crainte d'Allah Azza wa Jal, etc. dans ce qu'il a cité le shir. Tout ça, ça va rentrer dans al-urf. Ça, c'est ce qui est pour les versets du Coran. Maintenant, pour la sunna, on va voir que dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu dans les jugements qu'il a fait à également al-urf, urf al-nas. Et donc, à partir de là, on va comprendre que al-urf, elle est bien pris en compte dans la religion. Parmi les hadiths, ce hadith qui est muttafaqun alayh, anna Hindan bint Utbah qalat, c'est un hadith qu'on a déjà vu également, lorsque Hind bint Utbah est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu wa la ya'lam. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. C'est-à-dire, là elle est venue voir le prophète, elle s'est plainte de son mari en lui disant que c'est un homme qui est très avare, shahih, et qui ne lui donne pas ce qui lui permet de vivre, elle et son enfant, et que donc pour vivre dans l'honneur, et normalement elle est obligée de prendre de ses biens derrière lui, c'est-à-dire sans qu'il le sache. Oh wala ya'lam. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Il a dit donc khudhi ma yakfik, c'est-à-dire donc prends ce qu'il te suffit à toi et à ton enfant, bil ma'ruf, de manière convenable. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? Le prophète sallam, il lui a pas donné, ou il lui a pas dit ce qu'elle doit prendre comme somme, ou etc. Mais il a fait revenir cela à l'urf. Il lui a dit donc de prendre, vu qu'il ne donnait pas assez pour vivre honorablement, il lui a dit, le prophète sallam, à cette femme, Hind, il lui a dit donc de prendre ce qui est bil ma'ruf. Donc ici, bil ma'ruf bil urf, c'est-à-dire ce qui est connu de son temps comme étant el ma'ruf. C'est-à-dire pour que la femme, dans son temps là, elle vive convenablement, elle a droit à un minimum. Ce minimum, le prophète sallam, il l'a fait revenir donc à l'urf, ce qui est connu dans la société où il vivait, au moment où il vivait, fi zamanihim. Donc on voit bien ici que le prophète sallam, il est revenu dans ce hukm à l'urf. Et pourquoi cela?
si de nos jours il va arriver la même chose, alors la personne qui va donner le hukm à cette femme qui va venir, que ce soit un qadi ou autre, il va lui dire la même chose. Mais ici, lorsqu'il lui dit la même chose, l'urf va bien entendu être différente du temps où vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux moyens, par rapport au niveau de vie et le pays où il vit également. Par exemple, la personne qui va vivre dans un pays pauvre, elle ne va pas avoir la même demande que la personne qui vit dans un pays riche. Ou alors, lorsque la personne, également, on va voir l'état du mari, c'est quelqu'un qui est riche, ou alors une personne qui est pauvre, etc. Donc on voit tout ça, ça rentre fil urf. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien fait revenir le hukm, il a l'urf. Donc c'est clair pour ce qui est de ce hadith. De même, hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, on va voir apparaître également ici al-urf, et qui est le verset qui est le suivant. من حديث أنس بن مالك قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. Abu Taïba radiyallahu anhu, il a pratiqué donc la saignée, hijama, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que ça a été fini, qu'est-ce qu'il a ordonné? Il a ordonné qu'on lui donne à Abu Taïba, qu'on lui donne sa' min tamr. Donc on lui donne cette mesure qui est connue dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa' min tamrin, c'est-à-dire de date. Ici, quelle va être wajh al-istidlal? Le prophète sallam, avant même de commencer à dire hijama, il n'y a pas eu un accord entre lui et Abu Taïba. Mais de ce temps-là, al-urf, c'est-à-dire l'habitude, la personne qui va pratiquer le hijama, qu'on lui donne donc un salaire, et que ce salaire, il va être connu comme étant ce que le prophète sallam, il a donné. C'est-à-dire qu'il revient ici encore une fois à al-urf. Donc il a donné sa' min tamr. De ce temps-là, ce qui était connu, pour la personne qui va faire le hijama, qu'on lui donne dans un premier temps un salaire, alors qu'au prophète sallam, il n'y a pas eu un accord préalablement entre celui qui va lui faire le hijama et lui, qui est donc celui qui va en profiter. Mais qu'ensuite, une fois que c'était fini, il lui a donné sa' min tamr. Donc on voit ici, à partir de là, que c'est une preuve également que le prophète sallam, il est revenu à l'urf pour ce qui est de cet acte-là. Et on va en citer plusieurs hadiths du prophète sallam pour que ce soit encore des plus clairs. Et donc on voit le domaine de al-urf et ce que ça comprend à travers donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui touche également les menstrues. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, Tirmidhi et Ibn Majah, bisanadin sahih, Hamna bint Jahsh, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est plaint donc qu'elle avait beaucoup de sang qui sortait donc d'elle à cause donc des menstrues. Et plus précisément donc ici al-istihada. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit innama hadhi raqdatun min raqadati ash-shaytan fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyam fi 'ilmi Allah thumma ightasili hatta idha ra'ayti annaki qad tahurti واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. Donc ici هذا هو الشاهد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui répondre, il va lui dire donc, pour qu'elle fasse la différence entre ce qui est de le sang de la menstrue en elle-même et de l'istihada, il va lui dire donc de considérer sa menstrue de 6 à 7 jours. De 6 à 7 jours. Et donc, ensuite de prier 23 ou 24 jours. Taïb, de même pour ce qui est du jeûne. Et ensuite le prophète sallam, il va lui dire وَكَذَلِكَ فَفْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ, donc fais cela tous les mois, كَمَا تَحِيضُ النِّسَاء, c'est-à-dire comme les femmes, elles ont habituellement leur menstrue. وَكَمَا يَطْهُرْنَ, et comme elles sont en état de pureté, donc les périodes de pureté. Donc ici on va voir que le prophète sallam, il est revenu à l'urf, il est revenu donc dans son temps, les femmes qui vivaient
donc à son époque, et dans sa société, il était connu que ces femmes-là, la plupart des femmes donc, elles avaient leur menstru de 6 à 7 jours. Taïb, le prophète sallam il est revenu à cela, car elles ne pouvaient faire la différence entre ce qui est du dam al-fasid ou dam al-hayd. Taïb, c'est-à-dire le sang qui n'est pas valable, qui n'est pas considéré comme la menstrue, et le sang réellement de la menstrue, pour donc savoir quand elle va pouvoir pratiquer ses prières, quand elle va pouvoir pratiquer ses adorations qui sont normalement interdites lorsque la personne lorsque la femme elle est en état de menstrue, comme la prière, comme le jeûne. Donc ici on voit bien que le prophète sallam il est revenu encore une fois à l'urf, et c'est donc une preuve que l'urf elle est bel et bien prise en compte dans la religion. Encore un autre hadith, mais dans un autre domaine, ici. Dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres encore, qui est un hadith authentique, c'est-à-dire que Al-Bara, radiyallahu ta'ala anhu, il avait une chamelle, et qu'un jour elle est rentrée dans un dakhalat ha'itan, fa'afsadat fihi, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un jardin, et qu'elle a détérioré beaucoup de choses à l'intérieur du jardin, les fruits, etc., ce qui était présent dans le jardin. Donc ils sont venus voir, c'est-à-dire le propriétaire du jardin et Al-Bara, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lui qui était le propriétaire de la chamelle. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va encore revenir à l'urf. Et il va sayahkum bil urf. C'est-à-dire que, comment on va comprendre? D'abord, quel est le hukm du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Quel est le jugement qu'il a porté pour ce litige? Le jugement est le suivant. C'est-à-dire que les gens qui ont des jardins, alors ils doivent les protéger durant la journée de toute intrusion. Et que donc la nuit, s'il va y avoir donc, que ce soit donc un chameau ou autre, tout ce qui rentre fil al-mawashi, dans le bétail donc, s'il rentre donc durant la nuit dans un des jardins, alors le propriétaire des bétails, c'est lui qui devra donc en assurer le dédommagement. Qu'est-ce qu'on va comprendre ici? On va comprendre que le prophète sallam, comment il est revenu à l'urf ici. Tout simplement, il est connu de son temps, le prophète sallam, que les gens, ils protègent et ils surveillent donc leur jardin durant la journée. Taïb. Et que, pour ce qui est du berger, et de son bétail, il doit, lui, le protéger également durant la nuit, c'est-à-dire en le laissant à l'intérieur soit d'un parc délimité où ils ne peuvent sortir. Donc ici le prophète sallam il est revenu à l'urf, sachant donc que ceux qui sont propriétaires du jardin, ils doivent donc le surveiller durant la journée. Taïb. Par contre, ceux qui sont propriétaires du bétail, ils doivent donc les garder durant la nuit afin qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne détériorent pas, parce qu'à ce moment-là il n'y aura pas de gardiens qui seront présents dans le jardin. Et donc si cela il se passe, alors le responsable ce sera entièrement le propriétaire du bétail, et qu'il devra donc lui payer les dédommagements à ce moment-là. Donc ici, Wajal Istidlal, c'est que le prophète sallam il est bien revenu dans son jugement à ce qui était pratiqué par les gens, ce qu'on appelle l'urf. Et ensuite, pour ce qui est d'une dernière parole, en réalité, parce que celui-ci c'est pas un hadith, et ici ça nous permettra donc de faire ici une parenthèse. Cette parole, c'est la suivante, que l'on retrouve auprès d'Imam Ahmed et d'autres dans son Musnad, et qui en réalité est une parole de Abdullah ibn Mas'ud. C'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud, mais ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tous ceux qui l'ont élevé au prophète, qui ont dit que c'est une parole du prophète, c'est en réalité faux. C'est strictement faux. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim yaqul inna hadha laysa min kalami rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inna hadha laysa min kalami rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Innama yudifuhu ila kalamihi man la ilma lahu bil hadithi wa innama huwa thabitun an ibn Mas'ud. Donc cette parole qu'on va dire, ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il nous rappelle Ibn al-Qayyim que tous ceux qui disent que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont aucune science de ce qui est de sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est
uniquement une parole qui est authentifiée de la part ou appartenant à Ibn Mas'ud. Appartenant à Ibn Mas'ud. C'est pour ça qu'Ibn Hajar également il dit Lam ajidhu marfu'an, c'est-à-dire que je ne trouve pas cette parole élevée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhrajahu Ahmed mawqufan ala Ibn Mas'ud bi isnadin hasan. Et que cette parole c'est celle de Ibn Mas'ud qui est repris donc qui est repris par l'imam Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission qui est Hassan, qui est la parole suivante. يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد. Allah Azza wa Jalla il a regardé le cœur des croyants. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. Il a trouvé donc le cœur du prophète صلى الله عليه وسلم le meilleur de toutes les créatures. فاصطفاه لنفسه. Et donc il l'a choisi pour lui-même. فابتعثه برسالته. Et donc il l'a envoyé pour transmettre son message. ثم نظر في قلوب العباد بعد ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Et ensuite donc il a regardé Allah subhanahu wa ta'ala le cœur des hommes après le cœur du prophète, après le cœur de Muhammad. فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. Il a donc trouvé le cœur de ses compagnons les meilleurs des cœurs présents parmi les hommes. فجعلهم وزراء نبيه. Il les a donc placés comme étant les ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقاتلون على دينه. Ils combattent donc pour sa religion. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. Ici c'est الشاهد. فما رأى المسلمون حسنا. Ce que les musulmans ils vont voir de bien, فهو عند الله حسن. Ça va être auprès d'Allah Azza wa Jal considéré comme bien. وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. Et ce qu'ils vont voir de mal, ça va être considéré auprès d'Allah Azza wa Jal, فهو عند الله Azza wa Jal, ça sera donc auprès d'Allah Azza wa Jal mal. Donc bien entendu ici il faut bien comprendre pour ce qui est de cette parole, ne pas dire que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la première chose. La deuxième chose, comprendre ce que veut dire cette parole et comprendre le terme al-muslimoun ici. Lorsque Ibn Mas'ud il a dit al-muslimoun, فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. Al-muslimoun ici, on a l'alif ou l'lam. Soit ça veut dire, comme l'ont expliqué les savants, tous les musulmans. C'est-à-dire ici que pour un acte où il y a ijma' al-muslimin, et bien entendu ici, lorsqu'on dit les musulmans, c'est al-mujtahidun minhum. C'est-à-dire ceux qui vont être considérés comme mujtahid et qui ont la capacité, qui sont habilités à émettre donc des fatwas, des avis ou alors d'émettre ce qui est propre à la religion. Taïb. Donc ici, al-muslimoun, c'est tous les musulmans. Donc ici, c'est bien entendu lorsque tous les musulmans vont être d'accord. Et bien entendu, à leur tête, al-mujtahidun, al-ulama minhum. Ça c'est la première chose, pour bien comprendre. Et la deuxième chose également, donc une autre explication qui a été donnée par les savants, c'est qu'al-muslimoun ici, al-maqsoud, al-alif wal-lam, al-ahd, wal-ma'huduna, ma dhukira sabiqan fi al-hadith. C'est-à-dire ici que al-maqsoud bi al-muslimoun, ça va être as-sahaba. Ça va être as-sahaba. Et on sait donc que les compagnons, s'ils se réunissent sur une chose, ils ne vont pas se réunir sur ce qui est ad-dalal. Donc s'ils se réunissent sur une chose et qu'ils la voient donc comme étant bonne, alors elle va être considérée comme bonne. Et s'ils la voient comme étant mauvaise, alors elle va être considérée indallah azza wa jal, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme mauvaise. Ça, c'est le sens. Et c'est comme ça donc qu'il faut comprendre. Soit donc par l'interprétation al-muslimun ijma' al-muslimin, ou alors ici ittifaq al-sahaba. Et dans ce sens donc, il est pris en compte également ici al-urf. Il est pris en compte également ici al-urf, cet aspect. Ça c'est pour les preuves. Ça c'est pour les preuves de al-urf. Et donc on comprend encore plus à travers la sunna ce que veut dire ce terme et quelle est son application et comment les savants ils l'ont pris en compte et comment ils en ont fait une règle. Donc on voit que c'est bien pris du Coran et de la sunna, donc des preuves même. Ensuite, pour ce qui est du prochain cours,
On va revenir à ce qu'a dit le shir dans son livre et tout ce qu'on va tirer de cette règle-là. Et on passera à la règle numéro 10. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.